Bonjour les copains, j'espère que tu vas bien. Donc voici l'histoire de nos voisins, les pirates, mettant en vedette les babards tribards. Mathilde vit à Ennui-sur-Mer, un petit village très achalandé, mais complètement désert l'hiver. Je m'excuse, j'ai mon chien qui veut lire avec nous. Donc tu vas peut-être l'entendre durant l'histoire. Les enfants sont rares dans le coin. Mathilde est la seule de la rue. Ici, les voitures sont lavées avec soin, les haies taillées et les gazons tondus. La maison voisine a toujours été vacante. Mathilde rêve qu'une famille vienne l'habiter avec une fille de son âge, gentille et charmante, ou peut-être un garçon à bien penser. Il a un chien avec une patte de bois et il porte un cache-œil génial. Un garçon pirate. Oh oui! Son bateau a des coffres au trésor et des tonneaux de rhum plein la cale. Nous sommes les babards tribards. On a jeté l'ange juste à côté. D'habitude, on parcourt les 7 mers par vent doux, par vent fort, mais cette fois, on a dû accoster. J'ai un peu le mal de terre, mais maman dit que ça va passer. C'est elle que tu vois, là-bas, derrière, en train de creuser. Et voici mon père, le capitaine de l'équipage. Comme tous les pirates, agrou, il est super, pour pousser des cris sauvages. Papy ne met jamais les pieds sur la terre ferme. La dernière fois, il a eu un gros problème. Le roi lui a fait couper la main. Depuis, il reste sur le bateau, c'est certain. Le moucheron là-bas, c'est ma petite sœur Pépite. Une petite vite. Elle ne tire pas au canon parfaitement, mais il faut dire qu'elle n'a que 3 ans. Mathilde jubile le lendemain. La vie n'est plus ennuyante ici. C'est formidable d'avoir des pirates comme voisins, mais ses parents ne sont pas du même avis. Tout le village va se moquer d'eux, de leur façon de s'habiller et de parler. Leurs fils jouent sans cesse à des jeux dangereux. Ils détonnent dans le quartier. En d'autres mots, on préférerait, ma chérie, que tu aies des enfants normaux comme amis. Mais qui Mathilde retrouve-t-elle en classe ce matin? Eh oui, Jim, son nouveau voisin. Personne ne veut être à côté de lui. Mais Mathilde, elle, lui dit « Tu as l'air gentil. Tu as l'air pas mal, toi aussi. Si tu veux mon avis, c'est plutôt rare qu'une fille s'intéresse à un loup de mer. Si tu ne me trouves pas trop bizarre, pose-toi donc ici, ma chère. » L'enseignante avise Jim de porter des souliers et un uniforme convenable. Elle écrit à ses parents pour les informer. Mais Jim dit d'un ton aimable, « Mon séjour ici sera court. On restera en Ennui-sur-Mer, le temps de réparer notre navire. On n'est pas fait pour vivre sur la terre. On va bientôt partir. Nous, les babards tribards, on aime vivre sur l'eau. Votre école, je l'adore. Mais c'est la vie de pirate qu'il me faut. » En rentrant à la maison, Mathilde entend la voisine du numéro 33. Elle s'appelle Madame Bourdon et jacasse beaucoup, ma foi. Chut! Mademoiselle Rosette a demandé au conseil municipal ce qu'il allait faire. Pardon. Elle ne veut pas de pirate dans son champ de vision. Le pauvre a déjà survécu à 2 grandes guerres. Dans une jolie rue comme la nôtre, n'est-ce pas épouvantable? Il pourrait au moins s'efforcer d'avoir un jardin convenable. Ils doivent s'en aller, lâche Mademoiselle Divine qui habite au numéro 27. Ils ont les dents carriées et leurs ongles sont infects. On ne peut tolérer cette malpropreté. Leurs enfants ont des poux, ils ne se lavent jamais et ils ne sentent pas bon du tout. Tu sens normal? Merci. Ils portent des vêtements et des chapeaux d'autrefois. De plus, on raconte que leur bateau
est infesté de rats. En face, au numéro 32, habite Monsieur Chacal, un vieux grincheux. Il aime lire son journal sur sa terrasse ensoleillée, mais depuis que le bateau des pirates lui fait de l'ombre, il ne cesse de répéter. Ils doivent s'en aller. J'aimerais avoir un peu de calme, mais il n'y a rien à faire. Bing, bang, pam! On dirait que ce rafio ne reprendra jamais la mer. Les jumelles gruées habitent au numéro 88. Elles racontent à qui veut bien les écouter. Ils ont fait subir le supplice de la planche au facteur. Par chance, il savait nager, mais son sac a fini dans les profondeurs. On peut dire adieu à notre courrier. Madame Simard affirme: ils font peur aux canards et attaquent les plaisanciers. Ils sèment la terreur sur la mare en tirant au canon pour rigoler. Iha! Ça, c'est mon fils. Madame Plourde a eu toute une frousse en rentrant du bingo l'autre soir. Je les ai vus creuser autour du rond-point la nuit noire. Ils ont d'affreux sables dont ils rêvent de nous transpercer. Et il paraît, ajoute M. Fabre, qu'ils cherchent notre art pour le voler. La résidente du 67, une certaine Madame de Lille, dirige la manifestation et présente à l'hôtel de ville une pétition de 50 noms. Ils se bagarrent, creusent des trous et se comportent comme des vauriens. Nous ne voulons pas d'eux chez nous. C'est moi qui le dis et tous mes voisins. Le temps de le dire, d'autres pirates viendront s'installer. Il y en aura plein les parages. Les babards tribards ne peuvent pas en rester. Vous devez les expulser du village. Ce soir-là, à sa fenêtre, Mathilde entend cogner. C'est Jim qui lui chuchote. « J'ai un truc à t'expliquer. » Partout où l'on passe, les gens sont plutôt méchants avec nous. Pour leur montrer que les pirates ont de la classe, on leur a laissé des cadeaux enfouis un peu partout. Chut. Maintenant que le trou noir est réparé, il est temps de repartir. Je suis quand même triste de m'en aller, car j'ai eu bien du plaisir. Nous, les pirates, avons besoin d'aventure. Avec nos sabres, nos cartes au trésor et une tonne de crème solaire, on parcourt les océans et on respire l'air pur. Même si mon séjour ici est fini, j'espère qu'on restera amis. Si tu veux, on peut s'écrire des petits mots. Sers-toi d'un truc qui flotte bien sur l'eau. À son réveil le lendemain, Mathilde se rappelle ce que Jim lui a dit. Elle se lève en réfléchissant à un moyen de garder contact avec son ami. Elle s'étire, ouvre les rideaux et devinez ce qu'elle voit. Tous les terrains des voisins sont marqués d'une grande croix. Quel dommage qu'ils soient partis. Je n'ai même pas eu le temps de les saluer. Des gens si bons, si gentils. Je pense que je vais pleurer. J'ai toujours adoré les pirates, vous savez. J'aimais tellement leur chapeau un peu fou. C'était une joie de les entendre chanter. Et leur rat était mignon comme tout. Après le départ des babards tribards, la vie reprend son cours à Ennui-sur-Mer. Presque chaque jour, au port, on voit Mathilde pêcher en solitaire. Assise au bout de la jetée, elle attend que la mer lui apporte enfin un message de Jim, son ami pirate et très cher voisin. Maintenant que l'école est finie, on t'invite sur notre bateau. On passe te prendre mardi pour une initiation à la vie de pirate. Ton ami Jim. Et on peut voir que notre famille Babard-Tribard est partie. Et c'est la fin
Donc, j'espère que tu as aimé ton histoire. Nous, on l'a lu en classe ce matin. Donc, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi.